Coucou amis Gémeaux, donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale pour vous pour le mois d'avril 2023. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, si lunaire ou vénusien, par ordre d'importance selon moi. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Énergie générale, on va aller voir la carte qui représente ici le mois d'avril au niveau sentimental. Quelle est la carte qui va représenter vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2023, amis Gémeaux? Allez, c'est parti, on y va. On a 20h02. 02. 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce retour du passé, peut-être quelque chose de karmique à nettoyer, peut-être une personne qui reviendrait dans votre vie, peut-être un souvenir, une nostalgie. En tout cas, il y a un retour du passé ici qu'il va falloir saisir pour le travailler d'une autre manière. Travailler les choses sous un autre angle, voir les choses sous un autre angle, avoir une franchise sur les événements et sur ce retour du passé, quel qu'il soit, et pour quelle raison il est là. Parfois, il y a un retour du passé pour le nettoyer, d'accord? Donc énergétiquement, ça fait partie malgré tout du retour du passé. Il y a il y a le chiffre 2, je pense qu'il y a une certaine dualité aussi qui s'installe, un peu comme dans votre signe, il y a certaines choses à épurer, et la reconnaissance aussi d'être, vous fonctionnez par deux, amis Gémeaux. Vous avez besoin de trouver la personne qui vous complétera. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Besoin de réfléchir, je vous dis, besoin d'épurer, besoin d'avoir et de voir une autre façon de voir les choses. Peu importe quelle est cette manière que ce passé réapparaisse dans votre vie, peu importe la manière dont c'est fait ou dont cela va arriver pour ce mois d'avril. En tout cas, il est là soit pour être nettoyé, soit pour être compris, ou alors tout simplement pour être accepté. Il a une raison d'être là et il doit épurer quelque chose. Donc, on va aller voir un petit peu donc, au niveau des couples. Donc, je vais d'abord faire un tirage couple, après couple en triangulaire, les célibataires et les messages d'amour comme d'habitude. On va commencer par les couples. C'est parti, couple. Énergie sentimentale pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît, cher guide. Puis-je avoir un message pour mes amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2023 en couple? Ici, on a, voilà, c'est ce que je disais, une forme de dualité. Il y a le fait de vouloir dominer le lien à l'intérieur d'un couple. Ici, vous voulez dominer. Et cette domination, le fait de vouloir être dominant veut dire que vous voulez contrôler les choses. Les contrôler n'est pas de bonne augure. Je vous l'ai dit de suite. Il ne faut pas contrôler ses émotions parce qu'elles finissent par réapparaître dans votre corps. Il ne faut pas brider les choses comme ça de telle manière à créer des blocages. Elles ne vous serviront ni à avancer, déjà, ni à vous agrandir, à faire face, à prendre en maturité. Donc la franchise, c'est bien, mais la première, c'est d'être en accord avec soi et de dire que voilà, avoir ou vouloir dominer quelque chose crée un déséquilibre. Parce que l'on ne domine rien, sauf ce que l'on est capable de pouvoir soi-même contrôler. Ici, ce que vous essayez de contrôler, ce sont vos pensées. Vous essayez de contrôler vos pensées pour pas qu'elles influent sur vos choix. Et je suis pas sûre que effectivement cela vous serve. Ici, à l'intérieur de votre couple, bah, du coup, on a l'impression que vous jouez un double jeu, que vous n'êtes pas franc, que vous, justement, qu'il y ait un manque de franchise vous concernant, donc vous-même, mais aussi concernant les gens autour de vous. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas honnête et franc avec vous, vous ne le serez pas avec votre entourage. Et là, on vous dit qu'à l'intérieur de votre foyer, ben, on a l'impression que vous ne les voyez pas, soit vous ne les voyez pas de la même manière que votre foyer ou que votre entourage proche, donc votre foyer, vous avez une façon différente de voir les choses, ou alors tout simplement, bah oui, vous ne dites pas tout ce que vous pensez, vous n'exprimez pas tout ce qu'il y a dans vos pensées à l'intérieur de votre couple ici. Donc oui, il faut être en face d'une vérité. Et cette vérité, c'est qu'il y a certaines pensées ici qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne sont pas... Il y a une certaine forme de nostalgie
quant au fait de vouloir vivre absolument dans le bien-être, sauver les apparences, ne pas montrer ce que vous ressentez, ne pas exprimer, voire même sacrifier certaines choses. Vous êtes capable ici de vouloir dominer un lien et en tout cas, vous en avez la capacité autant la force de le mettre en place, mais il va falloir retrouver la même force pour la quitter. Parce que cette domination et le fait de vouloir tout contrôler ici, et ce que vous essayez de contrôler, ce sont des pensées à l'intérieur de votre foyer, de votre couple. On a l'impression que vous n'êtes pas franc, que vous n'êtes pas honnête ni avec votre entourage, ni avec vous-même à l'intérieur de votre foyer. Mais il faut être en face d'une vérité. Concernant certains projets, de vouloir absolument être franc, tournez cette fois dans votre langue, dans votre bouche, parce que j'ai l'impression que malheureusement, le déséquilibre ici, il est peut-être pas forcément créé que par vous, mais il est créé par des pensées qui sont bloquées. Vous ne dites pas tout. Quelque part, je suis sincèrement désolée, mais pour voiler, pour sauver votre couple, vous bottez en touche et vous choisissez la carte de l'hypocrisie. Pour moi, c'est hypocrite. C'est-à-dire que si vous êtes en colère contre la personne ou contre la personne de votre cœur et que vous lui montrez que tout va bien, ce n'est pas honnête. Si vous lui montrez au contraire que vous êtes en feu et à sang pour obtenir une réaction de sa part alors qu'à l'intérieur vous souhaitez que de la douceur, c'est pareil. C'est être hypocrite, d'accord? Vous réagissez d'une manière et à l'intérieur de vous, vous pensez à une autre. En tout cas, ça reflète l'image de votre foyer. La devanture est peut-être bien, mais quand on gratte et qu'on ouvre la porte, les choses ne vont pas parce qu'elles sont déséquilibrées. Soyez en face d'une vérité ici concernant vos pensées, concernant ces blessures ici, concernant des choses qui vous font mal. Vous n'avez pas... Il n'y a pas une... C'est pas... Il n'y a pas besoin, entre guillemets, dans une union ici, rien n'est perdu, on vous dit. Mais il y a des blessures et il y a des doutes. Et elles font partie de votre histoire. Je pense que il y a eu déjà de la saturation par le passé à l'intérieur de votre union. Vous savez très bien que rien n'est perdu. D'accord? Parce que ce sont des blessures qui font partie de votre histoire. Mais ici, vous n'avez pas... Il y a une carte ici que vous n'avez pas jouée. C'est celle de la complicité. C'est celle de vouloir être ensemble contre cette souffrance et de débloquer réellement la situation qui vous amènerait à une seconde chance. Mais vous avez décidé actuellement de n'écouter ici que certaines blessures, ce qui ne vous accorde pas de crédit. Vous écoutez que vous avez mal, c'est tout. C'est pour ça que vous bloquez vos pensées. Parce que, en fait, certaines blessures ici de votre couple vous font dire que vous n'avez plus le droit au reste. C'est pas vrai. Ça sera à vous de vous positionner sur le fait d'être en face de cette vérité à l'intérieur de votre foyer ici. Il y a des pensées que vous contrôlez. Pour quelles raisons? On va aller le voir. Parce que par le passé, il y a pu avoir des difficultés, parce que vous avez tout essayé, parce que si c'est le cas, il faut être en face de cette propre vérité. Il y a besoin d'apprendre de cette situation. Il y a besoin d'évoluer. Je vous dis, si vous essayez de contrôler l'univers ou le destin ou votre destin en contrôlant vos pensées et vos actes, vous allez faire que retarder les choses. Vous ne les améliorerez pas. Vous ne chercherez pas à grandir en fait. Voilà, vous ne chercherez pas à évoluer, à grandir, à prendre en maturité. Mais on vous dit, attention, danger, faites attention. À voter, cette façon de faire pour vous sortir de là n'est pas la bonne solution. Attention à ce déséquilibre, à cette vérité, à cette vérité qui est en face de vous concernant des projets qui sont dans vos pensées ici. Il y a besoin d'apprendre de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez réellement besoin d'apprendre de l'un et de l'autre. Attention aussi à cette vérité ici qui pourrait faire mal pour ce mois d'avril 2023. Parce que, oui, votre autre en face, je pense, ne pense même pas que derrière ce déséquilibre se cachent des pensées. Des pensées de vouloir réussir, de vouloir atteindre un succès à l'intérieur d'un couple, ici. À l'intérieur de votre couple, l'autre en doute. Parce que votre façon de faire ici, elle n'est pas bonne. D'accord? Vous avez besoin d'apprendre. Attention, on n'a pas la science infuse. L'amour, c'est comme l'éducation des enfants. D'accord? Il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun a sa façon et son rythme de voir les choses. Mais vous avez besoin de passer la période que vous passez actuellement, ce retour sur ce passé pour pouvoir l'épurer. Peut-être des choses du passé qui vous ont fait mal. Mais attention, danger concernant le fait de vouloir contrôler les choses. Ça va créer qu'un déséquilibre. Un déséquilibre, pardon. Il faut être en face ici d'une vérité, être en face de certains projets et être en phase avec soi-même concernant des pensées ici
un rêve que vous avez envie de mettre en place dans votre couple assez rapidement dans votre foyer, d'accord? Et ça va vous ramener une réussite et un succès. Ces pensées que vous avez ici, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est que il y a besoin d'apprendre de cette situation pour pouvoir régler cette domination, ce déséquilibre. Il y a un rêve de sortir de cette ambiguïté. Être en face d'une vérité à l'intérieur d'un foyer qui est en danger, ne plus se voiler la face et dire, exprimer ce qu'il y a dans vos pensées parce que ça va vous amener un succès. Et je pense sincèrement que en débloquant ce que vous avez sur votre cœur et en exprimant votre côté aimant, ben vous allez pouvoir, malgré les blessures qui font partie de votre histoire de couple, ces douleurs, vous allez pouvoir savoir si ça peut fonctionner ici avec, pour vous concernant messieurs ou concernant un homme ici, dans lequel il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de complications, il n'y a plus d'énervement, parce qu'on ne veut pas répéter le même schéma. Même si ça va demander des efforts, qu'il va y avoir des difficultés, peut-être même avec des enfants ou le fait de se réorganiser, parce qu'il y a eu un déséquilibre, parce qu'il y a des différences d'opinion, parce que vous avez une façon de voir plus réfléchie, plus structurée, et de l'autre beaucoup plus vindicative et impulsive. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce déséquilibre, ces connaissances ici, cette vérité, cette révélation vous amène à une réussite. Et cette révélation, c'est d'exprimer vos pensées. Parce que faites attention, malgré tout, à cette vérité ici qui, par le passé, là, vous a créé un manque de franchise. Vous ne voulez pas reproduire le même schéma. Donc, du coup, vous allez voter un autre... vous allez voter une autre façon de voir les choses et réellement de les mettre en place. Il va y avoir plusieurs choix. Vous allez réellement checker ce que vous voulez réellement mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ce qui a fait du mal, ce qui vous a blessé dans votre couple et ce que vous avez bloqué dans vos pensées vont vous mener à cette réussite. Faites attention malgré tout parce que si vous ne le faites pas, on vous dit attention au danger. Attention. Ça peut peut-être ici déclencher rapidement un certain succès en plus à l'intérieur de votre foyer en exprimant pourquoi est-ce que vous avez voulu dominer la situation, pour quelles raisons, par des peurs, par une envie, par le retour de ce passé, une certaine nostalgie qui n'est pas, ces pensées qui sont bloquées, ces blessures qui ont pu créer votre couple, est-ce que c'est encore possible? On a tout essayé, on n'a plus essayé, on n'a plus envie, on veut, voilà. Vous avez besoin d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est avec une conversation cœur à cœur que vous pourrez le régler. Ça, c'est certain. Oui, amis Gémeaux en couple, avril 2023, il va falloir discuter et mettre les choses carte sur table. Attention, parce que là, il va pas falloir se cacher et régler ce déséquilibre avant qu'il ne finisse par prendre plus d'ampleur. En tout cas, il y a une réussite concernant des pensées qui risquent réellement, si elles ne sont pas exprimées, de vous tuer réellement. Et de tuer votre foyer aussi par la même occasion. Allez, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Courage à vous. Allez, c'est parti, on y va pour les couples en triangulaire. Donc, amis Gémeaux, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je fais cette guidance. Donc, on y va, c'est parti, couple en triangulaire, avril 2023 pour mes Gémeaux. Qu'avons-nous ici? Quel est le message pour vous? Amis Gémeaux, avril 2023, couple en triangulaire. Vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, qu'avons-nous comme message? On me parle d'amour ici, et ce qui est bloqué, c'est une certaine... en fait, vous n'avez plus envie d'attendre, d'accord? En amour, vous n'avez plus envie d'attendre ici, amis Gémeaux. Vous n'avez plus envie de reporter les choses, vous n'avez plus réellement envie d'être passif à cette situation. Il y a un coup de foudre avec une énergie tierce. Il y a eu un coup de foudre avec une énergie tierce, dans lequel il a fallu peut-être prendre votre temps, dans lequel il y a eu des ralentissements, dans lequel il a fallu reporter les choses peut-être. Mais en tout cas, là, en amour, il n'y a plus réellement envie d'attendre. Il y a un coup de foudre ici que vous avez eu pour quelqu'un, une amitié amoureuse ou quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affinités. Vous voyez ici, la bougie se termine. C'est comme si réellement on terminait, il y a une fin de cycle ici. D'accord? Et je vais changer la bougie, mais il y a une fin de cycle qui est là et qui est quand même assez visible et qui se ressentait déjà. Et je viens de le voir avec la bougie. Qui se termine. Donc forcément, ça amène à se poser des questions. On va aller voir davantage de messages, mais je pense que vous terminez ici une fin de cycle dans votre vie sentimentale et terminez les questionnements, terminez l'introspection. Il y a un retour du passé dans votre vie et ce retour, c'est d'aller peut-être vers une énergie tierce, vers
avec laquelle ça s'est peut-être terminé, hein, d'accord, mais il y avait de l'amour. Et donc là, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de reporter, vous avez eu un coup de foudre ici pour une amitié amoureuse, pour quelqu'un en tout cas que vous aimez réellement. Et donc oui, il y a un retour, peut-être vous qui faites votre retour dans la vie de quelqu'un, mais en tout cas, s'il y a eu un manque de franchise, il n'y en aura plus cette fois. Il faut peut-être changer quelque chose. Ben oui, ce qu'il faut changer ici, c'est de reporter. Le fait que vous n'êtes pas en accord entre ce que vous avez envie de faire et ce que, ce que vous avez fait et ce que vous avez réellement envie de mettre en place. On vous parle bien ici d'une histoire d'un adultère ou tout simplement d'une histoire charnelle que vous avez eu avec quelqu'un. Et donc une histoire, ici un adultère qui est venu se plonger à l'intérieur d'un couple officiel. Donc on vous parle d'amour, et on vous parle d'amour, mais avec une énergie tierce ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a une période d'attente, il y a des ralentissements, il y a eu peut-être le fait de reporter ici une évidence, un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un, pour une amitié amoureuse dans laquelle il faudrait peut-être changer quelque chose. Et on vous dit que c'est justement cette période d'attente qu'il faut changer pour aller vers une histoire charnelle ici, vers laquelle on aurait envie de se rapprocher. Ou alors, si c'est pas vous qui avez envie de vous rapprocher, c'est peut-être votre autre. On vous dit que rien n'est perdu ici concernant un homme. Là, qu'est-ce que je vous disais? Il y a bien une fin de cycle, hein, je l'ai vu. Hein. Il y a une fin de cycle avec la bougie là qui s'est terminée. Et cette fin de cycle ici, c'est ce petit extra, c'est cet adultère qui permet à cet homme ici d'accéder à une fin de cycle dans sa vie sentimentale. Donc, peut-être qu'il y a une réelle officialisation d'une séparation pour aller vers une officialisation d'amour avec une énergie tierce. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens dans cette guidance. Donc, amis Gémeaux, si vous êtes en couple, vous terminez une fin de cycle ici dans une histoire qui a duré pendant un certain temps ou avec laquelle, vous avez une double vie ou en tout cas avec laquelle, vous avez porté des masques concernant ce coup de foudre. Mais aujourd'hui, vous n'avez réellement plus envie du tout de vous trahir ni de vous mentir. Donc, on dit qu'il faut changer quelque chose concernant ces masques. Et bien là, oui, il y a de l'amour. Il va falloir lever le masque et le fait que vous leviez le masque et que vous vous rendez compte ici que, il y a de l'amour concernant un coup de foudre, concernant une énergie tierce. Avec une énergie tierce ici, il y a eu un coup de foudre. Mais il y a des liens d'attachement. Donc il y a un coup de foudre et des liens emprisonnants. Des liens emprisonnants, ça peut être des dépendances, ça peut être ici l'attachement vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de décisions à prendre, vis-à-vis peut-être même du fait de tout lâcher pour aller vers une personne. C'est compliqué, on a des liens d'attachement qui sont là depuis certains temps dans une union officielle, donc c'est difficile de s'en séparer. Mais en tout cas, il faut changer quelque chose concernant ces liens d'attachement, concernant ces dépendances qui affectent votre vie ou en tout cas qui vous empêchent ici d'aller vers une concrétisation, une officialisation avec une énergie tierce. Ce qui vous en empêche ici, ce sont des liens, ce sont des chaînes. Vous êtes retenu par ces chaînes, par ces liens d'attachement qui vous emprisonnent et qui vous obligent ici à porter un masque alors qu'il y a de l'amour. C'est pour ça que vous avez mis du temps et que vous avez reporté les choses ici vis-à-vis d'un coup de foudre auprès d'une amitié amoureuse. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose pour ce mois d'avril. C'est de lever les masques concernant ce coup de foudre auquel vous êtes attaché parce qu'il y a de l'amour. Il faut peut-être changer quelque chose, c'est le fait de toujours reporter cette situation et c'est viser ici à aller vers une amitié amoureuse avec lequel il y a une certaine insouciance, avec lequel il y a une certaine... voilà, mais cette amitié amoureuse, cette amitié un peu insouciante, un petit peu qui vous rappelle... qui vous rajeunit, qui vous permet d'être espiègle, d'être libre, d'être tout ce que pourrait amener la forme de l'adolescence et des liens qui justement... Mais il y a ici, malgré cette amitié amoureuse ici qui est visée, il y a des enfants. Donc il y a une certaine forme d'immaturité que l'on ne voudrait pas avoir ici concernant des enfants ou concernant une personne qui réagisse de façon immature. Comme si on n'avait pas envie de réagir comme cette personne. Pas du tout. Donc là, il y a bien des masques qui sont portés ici face à une situation en amour. Parce que même si votre cœur ici a été touché par une énergie tierce, vous avez longtemps reporté cette situation où vous avez préféré porter un masque concernant ce coup de foudre dans lequel pourtant il y avait de l'amour.
Mais il faut peut-être changer quelque chose concernant cette amitié amoureuse auquel vous êtes attaché parce que depuis un certain temps, il y a des liens emprisonnants vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis d'une personne avec des enfants ici qui réagissent de façon immature, qui vous enferment avec des chaînes. Il y a peut-être besoin pour vous d'aller vous confier ici concernant ces chaînes qui vous retiennent et qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent la vie. Il y a un réel vœu de réussir à se confier et à partir du moment où vous arriverez à vous confier concernant ces liens qui vous emprisonnent, soit concernant ici une personne immature, donc qui réagit de façon immature, donc dépendance affective, ou alors carrément dépendance financière vis-à-vis d'enfants. En tout cas, il y a une réussite et un succès concernant un vœu ici de réussir à se confier de votre situation en triangulaire à une énergie tierce ici, ou auprès d'une personne qui a votre cœur et pour lequel vous avez eu un coup de foudre et avec lequel vous avez envie de faire bloc contre cette situation que vous vivez actuellement. Et on vous dit que rien n'est perdu pour vous, messieurs, mais seulement à partir du moment où vous levez les masques et où vous quittez vos chaînes pour que vous puissiez reconnaître la personne de votre cœur. En tout cas, en triangulaire ici, on ne se cache plus en amour parce que il y a des réels sentiments concernant une amitié amoureuse dans lesquels il y a eu un réel coup de foudre, dans lequel on a souvent reporté les choses et on a mis une zone d'attente, parce qu'il y a des liens emprisonnants ici concernant des enfants ou une personne immature avec des enfants, qui réagit vraiment de manière dans les dépendances affectives ou financières. Et là, il y a une personne qui vous permet, une énergie tierce, avec laquelle il y a eu un coup de foudre, qui vous permet réellement de quitter vos chaînes. En tout cas, pour ce mois d'avril, vous en avez la possibilité. Donc, à vous de voir si vous allez le saisir ou pas. Voilà, voilà. Mais courage à vous. Courage. Ce retour du passé ici, dans votre vie, de cette personne, votre retour ici, faites-le en toute franchise. C'est mon conseil. Tournez cette fois de votre langue dans votre bouche, mais allez-y en toute franchise. Vous serez compris et accepté au moins. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Courage à vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux célibataires, avril 2023. Célibataires, qu'avons-nous comme message ici pour vous? Gémeaux, avril 2023. On me parle d'amour pour vous aussi, amis célibataires. Gémeaux, pour ce mois d'avril 2023. Qu'avons-nous? Retour du passé. Bon, il y a des choses qui s'éclairent. Vous faites la lumière en amour. Vous avez choisi une personne. Ou alors, vous allez rencontrer l'amour. En tout cas, vous mettez de côté et vous bloquez ici toute souffrance concernant votre vie sentimentale ou tout ce qui a pu vous faire souffrir dans le passé. Donc là, il y a peut-être un retour de votre passé dans votre vie en amour, mais vous bloquez toute forme de souffrance. Il y a un déblocage ici de la situation, d'une situation. Il y a un déblocage en amour. Vous bloquez justement toute forme de souffrance, quel qu'il soit. Vous vous ouvrez à l'amour et vous bloquez ici les blessures d'une histoire passée, toutes les souffrances que l'amour a pu vous créer ici. Oui, parce que, oui, il y a des projets. Il faut être en face d'une vérité ici. Il y a des projets, vous faites des projets en amour. Et il faut être en face d'une vérité si vous voulez avancer en amour et pouvoir rencontrer l'amour, tout simplement. Il va falloir ici, être en face d'une vérité concernant des projets sentimentaux. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées et qui a créé un déséquilibre. Et en amour, vous essayez de dominer le lien. Vous essayez de dominer cette souffrance, en fait. Mais il faut être en face d'une vérité concernant cette domination qui a créé un déséquilibre et qui est... cette personne est dans vos pensées. Donc là, faites attention, malgré tout. Parce que, oui, il y a eu des... Vous allez vous méfier ici. Vous allez vous méfier, mesdames, ou une dame ici, messieurs, va se méfier effectivement de ce que vous allez lui dire lors d'un rendez-vous ici. Et on parle bien du retour du passé. Oui. Alors, il y avait des liens emprisonnants du passé aussi. Il y a eu des manipulations à cause d'un clan familial. Bon, moi, j'ai plus l'impression que ça vient ici d'une ancienne union. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en amour, il y a eu un déséquilibre parce que l'un des deux a voulu dominer le lien. Et vous, ce que vous essayez de dominer, en fait, c'est cette souffrance en amour, tout simplement, que vous avez subi ou ressenti parce que vous avez peut-être fait face à, ici, des manipulations d'une personne, mais il faut être en face d'une vérité. Cette personne ici et cette souffrance que vous avez bloquée, en fait, cette personne est dans vos pensées et ça vous déséquilibre, ça vous gêne réellement. Mais il faut être en face d'une vérité en amour. Vous ne faites que repousser, que reporter, entre guillemets. Sachez qu'ici, il y a quand même une féminine, malgré tout, qui
en fait, qui se méfie de... En amour, c'est comme si il y a des traces de votre passé, une certaine souffrance, un déséquilibre. Vous voulez contrôler les choses, mais à force de les contrôler, bah, ces choses vous font souffrir, en fait. Ce que vous contrôlez, c'est vos sentiments. C'est l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, ou tout simplement l'amour tout court. D'accord? Vous essayez, en fait, en amour, de dominer votre amour. Essayez d'être dominant en amour. Mais cette domination, à chaque fois, vous fait souffrir. Il faut être en face d'une vérité. Il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir en amour et cette personne est dans vos pensées et elle vous a déséquilibré. Il faut être en phase avec cette souffrance, être en phase de cette vérité ici. Parce que du coup, il y a beaucoup de méfiance ici venant d'une féminine, venant de vous, mesdames, lors de rendez-vous. Donc par exemple, ici, faites attention de ne pas porter le fardeau ici du passé dans une nouvelle union, par exemple. D'accord? Sinon, c'est que, bah oui, il faut être en phase avec ça. En amour, ici, vous bloquez votre souffrance, vous accordez le fait de revivre, le fait d'avoir une certaine franchise, et être franc veut dire que, ben oui, il faut accepter que, il faut accepter cette souffrance, en fait. Il faut l'accepter. Il y a une solitude ici. Il faut être un certain repli sur vous-même, un certain éloignement, en fait, concernant l'amour. En fait, je pense réellement, il y a un certain repli sur vous-même, un certain éloignement concernant l'amour. Vous préférez pour le moment, ou vous avez préféré, pour ce mois début avril, ici, il y a une certaine solitude, et il faut être en face d'une vérité, vous n'en voulez plus. Vous avez envie d'aller vers une union. Vous avez envie d'aller vers une personne. Vous avez envie de construire, ou en tout cas d'envisager une union qui pourrait durer sur le long terme. Vous avez envie d'être avec une personne, réellement. Il y a beaucoup d'amour ici. Mais vous bloquez. Vous restez méfiante. Vous allez rester méfiant ou méfiante. Parce que vous avez beaucoup souffert en amour. Et donc, comme vous avez beaucoup souffert, même si vous avez envie d'aller vers une union, d'aller refaire votre vie, il y a besoin ici d'ouvrir son cœur. Il y a besoin de parler, de se dévoiler, de dévoiler ce qu'il y a dans votre pensée et ce que vous souhaitez réellement. C'est un truc de dingue. On y va. Au niveau sentimental, ici, vous ressentez une certaine solitude. Mais il faut être en face d'une vérité. Vous avez envie d'être avec une personne. Vous avez réellement envie en amour ici, de vous construire, d'aller vers une union sérieuse. Mais vous voulez dominer le lien. Vous voulez contrôler, en fait, en amour, vous voulez être contrôlant. Et ça crée à chaque fois un déséquilibre et ça vous fait souffrir. Parce que vous voulez dominer un lien. Vous aimeriez que ça se passe bien, mais vous savez très bien qu'il y a peut-être des dépendances ou des blocages ou des freins. Et malgré tout, bah là, la seule chose que ça a servi, c'est qu'en bloquant cette souffrance, en bloquant la souffrance de vouloir être en couple et de ne pas réussir à débloquer certaines situations, n'a créé qu'un repli sur vous-même, ici. Et du coup, il y a besoin de se dévoiler, de dévoiler ce qu'il y a dans votre tête, dans vos pensées ici, concernant une soirée tête-à-tête ou un moment de plaisir que vous avez passé avec quelqu'un qui vous fait beaucoup souffrir parce que vous avez envie d'être avec cette personne. Elle est même dans vos pensées, mais vous avez voulu dominer. Vous avez voulu contrôler la situation. Et du coup, bah, ça a créé un déséquilibre ici. Et il faut être en face d'une vérité. Il y a besoin de se dévoiler. D'accord? Il y a des demandes en amour. Et la demande, c'est pour le moment de s'éloigner, de se retrouver seul pour pouvoir régler ce déséquilibre qu'il y a eu de manipulation par le passé. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui va vous sortir de votre solitude. Un rendez-vous ici qui va vous permettre d'être franc avec vous-même et de vous rendre compte ici que il y a une certaine difficulté pour vous à vous mettre en couple. Qu'à chaque fois, en fait, vous voulez dominer le lien et ça crée un déséquilibre et vous finissez soit seul, soit à vous éloigner ici. Mais il y a un rendez-vous qui va vous permettre de... Oh, pardon. De régler cette histoire de repli sur vous-même, d'être seul en amour, en fait. Il y a une certaine solitude et il y a un amour qui va vous en sortir, qui va vous permettre de vous dévoiler ou qui va se dévoiler à vous, qui va vous permettre d'être en face d'une vérité, un déséquilibre ici. Mais dans vos pensées, vous envisagez réellement
une histoire sérieuse. Sortir de cette souffrance passée que vous bloquez et d'aller vers un rendez-vous ici. Mais ce rendez-vous va aussi vous faire souffrir parce que même si vous auriez envie d'aller vers une relation sérieuse, il y a quelqu'un dans vos pensées avec qui réellement il y a eu un déséquilibre. Soit c'est une histoire passée dont vous avez du mal ici à être en phase réellement. Et dans ces cas-là, il y a un rendez-vous qui va vous permettre d'être en phase avec cette souffrance et de vous faire comprendre que vous avez la possibilité soit de rester dans cette solitude et rester dans le passé, ou de vous ouvrir au monde et de régler cela. Parce que effectivement, ces manipulations ici, très toxiques, et la peur ou la difficulté, parce que vous avez peur de reproduire le même schéma. Vous avez peur de recommencer ici et de vous retrouver face aux mêmes difficultés et que cela vous demande des efforts. Mais attention ici aux échos, parce que effectivement, tout c'est clair. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il n'y a pas de secret. Elle est tombée à l'envers et donc il y a un rendez-vous ici qui va vous permettre de sortir de cette souffrance avec qui vous pourrez envisager ici de vous mettre et avec qui vous pourriez oublier ce passé de souffrance en amour qui a créé un déséquilibre chez vous assez profond pour que vous restiez éloigné de l'amour un certain temps. Et il y a une demande, il faut être en face d'une vérité. Il y a un déséquilibre chez vous quant au fait de devoir aimer et vous libérer de blocage d'une union passée, dans lequel il y a eu des manipulations, dans lequel il y a eu de la toxicité, dans lequel il y a eu un manque de franchise. Vous réglez une histoire passée et il y a une nouvelle histoire qui va vous permettre ici de sortir de ce déséquilibre et vous sortir de votre solitude. Mais cette personne, en fait, va vous permettre réellement de quitter cette souffrance, mais ça va vous déséquilibrer aussi. Mais vous pourrez en parler avec cette personne. Vous pourrez en parler lors de ce rendez-vous, vous pourrez en parler sur le fait d'envisager le fait d'une histoire sérieuse, mais être dans l'incapacité pour le moment d'y arriver parce qu'il y a les traces du passé. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que concernant des manipulations et de la toxicité, maintenant, vous n'avez plus peur de partir de cette souffrance. Vous n'avez plus peur d'être en face de cette vérité. Vous êtes franc avec vous-même et avec votre entourage ami Gémeaux. Donc, vous laissez en amour, vous laissez la souffrance au placard, vous l'acceptez et vous faites de cette vérité ici votre force. Vous, dans vos pensées ici, vous savez très bien qu'il y a un déséquilibre en amour parce qu'il y a une souffrance du passé qu'il faut laisser là où elle est. Elle vous a créé que de la solitude et rien de constructif. Et il y a un rendez-vous qui arrive pour vous sortir ici de cette souffrance au mois d'avril 2023, ou en tout cas, ça va vous permettre ici de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et réellement de pouvoir parler de ces manipulations, de cette peur de refaire votre vie, mais la réelle envie d'y arriver. Ça, c'est fun. Courage à vous, ça va pas être facile pour ce mois d'avril 2023, mais vous allez y arriver. Vous êtes forts, amis Gémeaux, et je le sais que vous allez y arriver. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, amis Gémeaux, on y va. Avril 2023, quel est le message ici? Quel est le message d'amour pour vous? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Les codépendances, et oui, des dépendances affectent votre vie amoureuse, quelle qu'elle soit, affective, financière, des dépendances voilà, liées au sexe, à la drogue, à l'alcool, bref, il peut y avoir des dépendances ou des codépendances. Mais restez optimiste pour votre vie amoureuse, les choses vont bientôt changer. Il y a aussi soit l'immaturité d'une personne, ou alors il y a votre vie amoureuse qui est influencée ici par vos enfants ou par des enfants. On vous dit attention au drapeau rouge quand même. Il y a certains signes qui vous mettent en garde concernant des codépendances, peut-être même avec vos enfants. Parce que du coup, vous devez rester malgré tout optimiste pour votre vie amoureuse. Et si ces codépendances font écho, sachez que tant qu'il y aura ces codépendances qui affectent votre vie avec des enfants ou concernant l'immaturité d'une personne ayant des enfants ou avec qui vous avez des enfants, peu importe les codépendances ou les dépendances, drogue, alcool, sexe, même si vous restez optimiste et qu'on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse, vous devez d'abord traiter cela pour ce mois d'avril 2023. Ici, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et que rien n'arrive par hasard. Il y a forcément une raison à tout. Vous devez avoir une conversation cœur à cœur ici avec la personne et discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire pour pouvoir enfin acter un lâcher-prise. Cette situation vous demande
cette situation vous demande de la laisser se dérouler jusqu'à son terme parce qu'il y a des choses à apprendre et que vous méritez ici l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Il y a une passion en tout cas qui ne demande qu'une seule chose, c'est à sortir. Mais tant qu'il y aura des influences ou des codépendances, cela risque d'être compliqué. Une conversation cœur à cœur et la synchronisation divine vous permettra réellement d'être en phase avec vous-même et d'être dans la réalité. De faire face à votre passé pour le nettoyer, pour ce qu'il y a à nettoyer, et de laisser entrer une certaine franchise pour que les liens puissent être épurés et libres de toute chaîne, pour que, bah oui, l'amour ait sa place et qu'il puisse être digne d'être vécu comme ce que nous méritons tous, tout simplement. Allez, courage à vous, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout.